Les trains, ces chevaux de fer de l'humanité, ont la puissance de transporter des milliers de tonnes de marchandises tout en filant à des centaines de kilomètres par heure. Derrière cette immense force se trouve un processus de fabrication rigoureux. Des plaques d'acier massives, estampées et soudées en cadre, à l'assemblage des bogies et des moteurs, en passant par l'installation des systèmes électriques, des cabines de conduite et des intérieurs, finit avec une précision remarquable. Le voyage culmine avec des tests exigeants avant qu'un train ne soit autorisé à rouler sur les rails. Ce n'est pas seulement un produit industriel, c'est un témoignage de l'ingénierie, du travail et de la créativité humaine. Rejoignez-nous pour explorer comment ces chevaux de fer naissent à l'intérieur de colossales usines où l'acier froid est transformé en la force qui fait bouger le monde. Saviez-vous que les trains ont autrefois été les machines qui ont changé le monde? Lorsque la locomotive à vapeur a émergé au XIXe siècle, elle n'a pas seulement permis aux gens de voyager plus vite. Elle a abattu des frontières, permettant à des nations comme les États-Unis de s'étendre vers l'ouest, à l'Europe de connecter ses villes et à l'Inde de construire un vaste réseau commercial. Aujourd'hui, aux États-Unis seulement, la valeur des marchandises transportées par chemin de fer dépasse 700 milliards de dollars chaque année, transformant les rails interminables en artères d'acier de l'économie. Ce chiffre montre que le poids d'un train ne réside pas seulement dans ses centaines de tonnes d'acier, mais dans la lifeline vitale qu'il fournit chaque jour. Dans le voyage de construction d'une locomotive, l'acier est le matériau fondamental. D'énormes bobines d'acier sont soulevées par des grues aériennes dans un stockage automatisé, puis introduites dans des systèmes d'aplatissement. Mais l'étape qui définit véritablement leur forme est la découpe CNC avec des lasers de haute puissance. Ici, au lieu de lames mécaniques, un faisceau lumineux, concentré à des températures dépassant 3300 degrés Celsius, perce l'acier jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur. La coupe laissée est si lisse qu'elle nécessite presque aucun traitement supplémentaire. Avec une marge d'erreur extrêmement faible, chaque composant, qu'il s'agisse d'un trou de boulon ou d'un panneau latéral s'étendant sur plusieurs mètres, est programmé directement à partir d'un plan numérique. Les machines CNC peuvent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, découpant des milliers de pièces en continu avec seulement de brèves pauses pour l'entretien. La puissance nécessaire pour maintenir le trajet de coupe varie généralement entre 15 et 20 kW, équivalent à la consommation électrique d'un petit atelier entier. Cette précision garantit que toutes les pièces s'assemblent parfaitement, réduisant le temps d'assemblage ultérieur. Pour les grandes feuilles d'acier, une fois qu'elles quittent les machines de découpe laser, elles sont transférées vers d'énormes presses hydrauliques. Là, des forces de milliers de tonnes façonnent l'acier en châssis, parois latérales ou sections de toit de la locomotive. Chaque pièce finie est ensuite numérotée, triée et placée sur des convoyeurs en attendant le transport. Le résultat de cette étape est un cadre d'acier entièrement formé, prêt pour la phase de soudage précis où tout sera assemblé dans le corps reconnaissable de la locomotive. Après que l'acier a été découpé et pressé en pièces individuelles, l'étape suivante est le soudage du châssis et de la coque, la structure porteuse principale de la locomotive. À l'intérieur d'ateliers s'étendant sur des dizaines de milliers de mètres carrés, des plaques d'acier pesant plusieurs milliers de kilogrammes sont placées sur des gabarits spécialisés. Des pinces hydrauliques fixent chaque pièce exactement selon le plan, tandis que des robots de soudage à arc automatisés se déplacent le long des chemins désignés, générant des cordons fondus à des températures dépassant 2760 degrés Celsius. Chaque soudure fonctionne comme un fil d'acier, reliant les éléments séparés en un bloc unifié. Le processus commence par l'assemblage de la structure du plancher inférieur, suivi des poutres longitudinales, des traverses et des nervures porteuses. Chaque module est soudé en une unité solide, puis assemblé pour former le châssis, la section qui supporte le poids total des bogies et du moteur. Une fois le cadre du plancher terminé, les parois latérales, le cadre du toit et les renforts longitudinaux sont érigés, créant une structure spatiale intégrée, rigide, mais suffisamment résiliente pour résister aux vibrations. Chaque soudure est inspectée à l'aide de capteurs laser 3D et de systèmes à ultrasons industriels, capables de détecter des écarts inférieurs à 1/100 de millimètre. Les cadres répondant aux normes sont ensuite soulevés par des grues aériennes d'une capacité de levage de plus de 45 000 kg et transférés vers la zone de traitement de surface. Une fois le cadre de la carrosserie soudé en un bloc solide, l'étape suivante est l'installation des bogies et des ensembles de roues, les composants qui déterminent la capacité du train à se déplacer. Sur le sol de l'atelier, chaque ensemble de roues usiné avec précision est placé sur un dispositif d'équilibrage. Des capteurs laser scannent la circonférence pour vérifier la rondeur et l'alignement, garantissant que les écarts restent dans une plage de quelques millièmes de millimètre. Cela est essentiel,
car même la moindre erreur peut provoquer des vibrations lorsque le train roule à grande vitesse. Le cadre de bogie en acier soudé est soulevé par des grues aériennes et positionné sur des gabarits spécialisés. À ce stade, de grands amortisseurs hydrauliques et des ressorts hélicoïdaux sont montés, conçus pour absorber les forces de la voie et assurer la stabilité pendant le fonctionnement. Les essieux des roues sont ensuite fermement pressés dans les roulements par de lourdes machines hydrauliques, créant un ajustement mécanique si serré qu'il ne peut être séparé dans des conditions réelles d'exploitation. Les ensembles de freins à disque et les mécanismes de serrage sont également installés directement sur le bogie, prêts à contrôler la vitesse d'une masse pesant des centaines de tonnes. Lorsque les assemblages de bogies sont terminés, d'énormes grues aériennes les abaissent sous le châssis. Des boulons à haute résistance et des accouplements élastiques fixent le châssis au bogie, transformant le cadre statique en un système mécanique capable de rouler sur les rails. Cela marque le moment où le cadre de la locomotive commence à prendre la forme d'une machine fonctionnelle. Au centre du corps de la locomotive se trouve un compartiment dédié à ses composants les plus critiques, le moteur diesel et le générateur associé. C'est là que le carburant est converti en l'énergie nécessaire pour alimenter l'ensemble de la locomotive. Dans la salle d'assemblage, de grandes pièces, telles que le bloc cylindre, le vilebrequin et le turbocompresseur, sont abaissés sur des bases de montage par des grues aériennes, puis fixés avec des centaines de boulons robustes. Les ingénieurs connectent ensuite le système de refroidissement, les pompes à huile et les conduites d'admission d'air, créant un circuit fermé qui permet au moteur de fonctionner de manière fiable sur de longues périodes. Directement attaché au moteur se trouve l'alternateur, dont le rôle est de convertir le mouvement rotatif du moteur en énergie électrique. Cette électricité est acheminée à travers un redresseur et distribuée aux moteurs de traction logés dans les bogies. Ces moteurs de traction entraînent les roues, permettant au train de se déplacer le long des rails. Pendant l'installation, chaque connexion électrique et couplage d'entraînement est soumis à des inspections strictes. Des capteurs de vibration et des systèmes à ultrasons industriels sont utilisés pour détecter les moindres défauts, garantissant que l'ensemble du système fonctionne en toute sécurité. Avec la fonction combinée du moteur diesel, de l'alternateur et des moteurs de traction dans les bogies, la locomotive acquiert la puissance nécessaire pour tirer des dizaines de wagons pesant des milliers de tonnes. À ce stade, le cadre d'acier assemblé commence à fonctionner comme une machine complète, prête à entreprendre de longs trajets. Si le moteur et les bogies fournissent la puissance et la mobilité, le système électrique contrôle toutes les opérations de la locomotive. Depuis le compartiment moteur, de gros faisceaux de câbles sont acheminés à travers le cadre d'acier et connectés aux panneaux électriques centraux. Chaque câble haute tension est serti solidement avec des presses hydrauliques, puis testé avec des instruments spécialisés pour garantir l'absence de fuite ou de perte d'énergie. À partir des panneaux, l'énergie électrique est distribuée au moteur de traction, au système de freinage, à l'éclairage, à la climatisation et à de nombreux circuits auxiliaires. Au cœur de tout cela se trouve le système de contrôle et de surveillance du train, qui supervise et coordonne toutes les fonctions. Ce système surveille simultanément des milliers de signaux de la vitesse du moteur et de la force de freinage au statut des portes et de la climatisation. Chaque commande depuis la cabine du conducteur, qu'il s'agisse d'accélérer, de freiner ou d'activer un signal d'urgence, est traitée et transmise par ce système. Lorsque le cadre et les principaux systèmes sont prêts, la cabine est mise en place. La cabine, pesant plusieurs tonnes, est abaissée pouce par des grues aériennes et fixée avec des boulons robustes. Pour garantir la sécurité, les ingénieurs vérifient les joints plusieurs fois, s'assurant que la cabine est solidement attachée au corps de la locomotive. Une fois le cadre de la cabine fixé, les techniciens installent des fonctionnalités de protection à l'intérieur. Des couches d'insonorisation sont ajoutées pour réduire le bruit du moteur et des rails, des sièges absorbant les chocs et un système de climatisation sont également intégrés, créant un environnement de travail stable et confortable pour le conducteur. Avec la cabine en place, la locomotive commence à prendre sa forme presque complète. Cela marque l'étape où le cadre d'acier, le moteur et la cabine se réunissent en une structure unifiée, prête pour les processus de finition finaux. Une fois la cabine et les systèmes techniques terminés, la locomotive passe à la phase de test. Dans le test statique, les ingénieurs alimentent tous les circuits électriques, les freins et les signaux, les vérifiant avec des instruments spécialisés pour éliminer toute erreur. Ensuite, vient le test dynamique. La locomotive roule sur d'énormes bancs à rouleaux où la résistance est simulée comme si elle tirait un train entier de wagons derrière elle. Après avoir réussi ces tests, la locomotive entre dans la zone de finition pour la peinture. Toute la surface d'acier est nettoyée par grenaillage ou sablage à haute pression pour éliminer la rouille et l'huile. Ensuite, une couche d'après anti-corrosion est appliquée uniformément pour protéger la structure. Une fois l'après sec,
Plusieurs couches de couleurs sont pulvérisées avec des pistolets à haute pression à l'intérieur de cabines de peinture scellées, où l'humidité et la température sont soigneusement contrôlées. Enfin, une couche transparente est appliquée pour préserver la finition et maintenir les couleurs éclatantes pendant de nombreuses années. Lorsque la peinture est complètement durcie, la locomotive est numérotée et équipée de son logo, marquant son apparence complète avant la livraison à la ligne ferroviaire. Quelle que soit la perfection d'une locomotive, elle ne trouve son véritable but que lorsqu'elle roule sur les rails. Et ces énormes poutres d'acier ont leur propre voyage de production, tout aussi complexe. Alors, êtes-vous curieux de savoir comment ces rails en acier sont fabriqués? Découvrons-le maintenant. Le voyage de production d'un rail commence avec le minerai de fer profondément sous terre. Dans les mines à ciel ouvert, des excavatrices hydrauliques et des camions à bennes ultra lourds travaillent en continu pour extraire des milliers de tonnes de roches porteuses de minerais. Avant l'extraction, des trous de plusieurs mètres de profondeur sont percés et remplis d'explosifs industriels. Une explosion, soigneusement calculée, fragmente la roche sans endommager le minerai à l'intérieur. La roche extraite est ensuite transportée vers des concasseurs primaires ou dans les mines souterraines, acheminée à la surface par des convoyeurs et des chariots miniers. À l'usine, le minerai est broyé en particules de quelques centimètres, puis criblé et mélangé avec du coke et des fondants dans des proportions précises. D'énormes tambours de mélange fonctionnent sans arrêt pour garantir une composition uniforme. Cette étape de combinaison est cruciale, car ce n'est que lorsque les matières premières sont cohérentes que l'acier produit peut être assez solide pour supporter de lourdes charges et durer des décennies sur les lignes ferroviaires. Les matières premières traitées sont introduites dans les fours, le cœur même de la ligne de production des rails. D'énormes fours à arc électriques et hauts fourneaux opèrent à des températures de plus de 1600 degrés Celsius, assez chaudes pour transformer le minerai et les additifs en acier fondu uniforme. Le système de chargement automatisé pèse chaque lot avec précision, tandis que des capteurs thermiques et spectrographiques surveillent en continu la composition chimique. Des robots résistants à la chaleur remuent le mélange et éliminent les impuretés avant que des alliages tels que le manganèse ou le chrome ne soient ajoutés au moment exact pour augmenter la résistance et la résistance à l'usure. Ce n'est que lorsque la température est maintenue stable et que la composition répond à des normes strictes que l'acier fondu est prêt pour l'étape suivante. La qualité obtenue à ce stade détermine la durée de vie des rails, car chacun doit résister à des millions de passages de train sur de nombreuses années. Après avoir quitté le four, l'acier fondu est versé dans des moules et transféré vers des fosses de trempage. Ici, une température de plus de 1200 degrés Celsius est maintenue en continu pour empêcher l'acier de se solidifier trop tôt. Depuis les fosses de trempage, l'acier entre dans la ligne de laminage. Des rouleaux résistants à la chaleur, entraînés par des systèmes hydrauliques, comprimant et étirent l'acier en billettes initiales de plusieurs mètres de long. Une fois que l'acier atteint le niveau idéal de plasticité, les billettes incandescentes passent par des laminoirs de dégrossissage, intermédiaires et de finition. D'énormes rouleaux en acier allié, pesant chacun des dizaines de tonnes, réduisent rapidement l'épaisseur, allongent la longueur et façonnent précisément le profil en I qui caractérise les rails ferroviaires. Tout au long du processus de laminage, des jets d'eau à haute pression refroidissent la surface et maintiennent la température stable. Le résultat est de longs rails d'acier s'étendant sur des dizaines de mètres avec la résistance et l'uniformité requises pour répondre à des normes strictes avant de passer à l'inspection de qualité point an. Quittant la ligne de laminage, les rails, chacun s'étendant sur des dizaines de mètres, sont transférés vers la zone d'inspection de qualité. Des caméras à haute vitesse et des capteurs optiques enregistrent chaque détail de la surface. À l'intérieur, des systèmes de rayons X industriels scannent la structure interne pour détecter les fissures ou les défauts cachés. Certains échantillons sont soumis à des tests de traction, de compression et de dureté pour évaluer la capacité de charge. Seuls les rails répondant à tous les critères reçoivent des marques de certification, après quoi ils sont coupés à des longueurs standards avant l'emballage. De là, les rails finis sont transportés par des wagons spécialisés ou des navires de fret vers les sites de construction, prêts à être installés dans le réseau ferroviaire. Le processus de construction d'une locomotive est une chaîne d'opérations fermée où chaque plaque d'acier, chaque soudure et chaque système électrique est strictement contrôlé pour créer une machine pesant des centaines de tonnes. Le résultat n'est pas seulement un moyen de transport, mais une fondation de l'industrie et de la connexion sociale moderne. Derrière chaque train qui passe se trouve une immense ligne de production fonctionnant sans relâche. Si ce voyage vous a impressionné, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de partager et de vous abonner à la chaîne. Tout s'explique pour continuer à explorer davantage d'histoires de l'industrie à grande échelle.